Et s'il te plaît, il y a 4 choses que tous les hommes détestent. Aucun homme n'aime ça. Tous les hommes sur la planète, tous ces hommes détestent ces 4 choses. Alors lorsque tu es une femme mariée, il va falloir que tu arrêtes de faire ces 4 choses avec ton homme. Sinon, ton couple va finir par le divorce. Si tu es une jeune fille et tu veux te marier, il va falloir que dans ta relation amoureuse, que tu essayes d'arrêter de faire ces 4 choses. Parce que à cause de ces 4 choses, les hommes peuvent te fuir. Celui qui est là, qui veut faire du sérieux avec toi, il peut décider de partir. L'homme que tu as épousé, qui est un bon homme, il peut devenir infidèle. Juste parce que tu as ces 4 choses. Alors, c'est très super important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de prendre l'engagement de décider d'arrêter ces 4 choses. Parce qu'une fois que tu n'arrêtes pas ces 4 choses, ton homme serait toujours là, en train de te trahir des fois. Ton homme serait toujours là, en train de te tromper des fois. Ton homme aussi serait toujours là, en train de te maltraiter aussi des fois. Et aussi, il peut essayer de te fuir, s'il te plaît. Ne fais plus jamais, grand jamais, ces 4 choses. Mais avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. C'est très super important. Je voudrais vous remercier sincèrement pour déjà les 3000 personnes qui me suivent. Je dis vraiment merci à vous. Vous me montrez combien de fois vous m'aimez et je suis vraiment content parce que ici nous formons une famille et vous me montrez combien de fois je suis en quelque sorte votre frère, votre ami et tout, et je suis vraiment content. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous apporter la paix et aussi de vous aider mentalement à devenir cette meilleure version de vous-même. Nous allons faire tout possible pour pouvoir vous aider davantage. Alors si tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie aussi pas de partager. Merci. La première des choses que tous les hommes détestent, aucun homme n'aime, s'il te plaît, c'est l'insoumission. Quand on parle de la soumission, des fois, tu penses que c'est la maltraitance, tu penses que parce que l'homme est là en train de vouloir te montrer qu'il est le chef du foyer. Mais en réalité, tu sais, Dieu a donné un rôle à chacun. Dieu a donné le rôle du chef à un homme. Et dans le foyer, c'est l'homme qui a le pouvoir, l'autorité sur une femme. Dieu n'a pas établi une femme en tant que chef, non, dans le foyer, non. Alors si tu es une femme, tu dois quand même essayer d'être soumise, de montrer à ton homme qu'il a de la valeur, de montrer à ton homme que c'est à lui que Dieu a donné l'autorité. Mais si tu es une femme, tu es là, et tu veux montrer que c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui veux jouer le rôle de l'homme, l'homme ne sera pas à l'aise, l'homme ne sera pas content. C'est pourquoi, s'il te plaît, pour la plupart du temps, beaucoup de relations ne finissent jamais dans le mariage ou bien finissent toujours par le divorce parce que des fois, la femme veut montrer qu'elle a de l'autorité, elle veut montrer qu'elle est intellectuelle. Non, tu sais, dans le couple, même si tu as étudié plus que ton homme, même si tu es plus intellectuel que ton homme, même si tu as l'argent plus que ton homme, tu lui dois du respect. Parce que c'est lui que Dieu a donné le pouvoir, c'est lui que Dieu a donné l'autorité. Et du fait que tu t'es marié à lui, tu es sous sa couverture. Alors, s'il te plaît, tu ne dois pas lui montrer que tu es la femme qui, en quelque sorte, qui a le pouvoir dans le foyer. Non, c'est à lui que Dieu a donné. En te parlant de ça, je vais te parler d'un couple très rapidement. Il s'agit d'un couple que je connaissais très bien. Au début, c'était une relation vraiment magnifique que tout le monde aimait, que tout le monde adorait. Mais au fil du temps, la fille, elle a étudié un peu plus que l'homme. Et l'homme, il a terminé ses études juste à la licence. La fille, elle est partie jusqu'à avoir le master et tout. Et elle gagne vraiment sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois dans le foyer, elle a commencé par montrer à cet homme qu'elle est intellectuelle, qu'elle a l'argent plus que cet homme. Mais à un moment donné, comme l'homme ne se sent plus à l'aise, l'homme l'a quitté. Et c'est quand l'homme l'a quitté, elle a commencé par chercher les autres hommes. Et c'est quand elle s'est mariée maintenant, elle s'est remariée en fait avec un autre gars qui est intellectuel et tout. Mais je vous jure que ce gars l'a maltraité. Et c'est ça, là où tu es aujourd'hui et tu penses que cet homme peut-être n'a pas les moyens, n'a pas les capacités et tu n'arrives pas à lui accorder le respect, je voudrais te dire s'il te plaît, lorsque tu vas te remarier peut-être quelque part, tu verras en quelque sorte sa valeur dans ta vie.
Alors, c'est très super important d'être soumise dans le foyer. La soumission, c'est Dieu même qui l'a recommandé. Alors, quand on parle de la soumission, c'est pas qu'on veut te maltraiter, c'est pas qu'on veut te faire du mal, c'est pas qu'on veut... Non, 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 non. C'est juste parce que tu dois quand même essayer d'être sous la couverture de quelqu'un. Les hommes ne sont pas compliqués. Je te dis la vérité. L'homme, en réalité, il a besoin juste des petites choses, tu vois. C'est pourquoi je dis souvent que l'amour, c'est en réalité le changement des petites choses. Par exemple, ton homme t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas apprécié et tout, tu peux l'appeler et vous allez parler. Ou bien, par exemple, ton homme t'a commandé quelque chose et peut-être tu n'as pas envie de faire. Il faut quand même faire ça d'abord. Mais ne sois pas là en train de montrer que tu es une femme autoritaire. Si tu veux montrer l'autorité à un homme, il va finir par te quitter. La soumission, c'est la clé, la base de toute relation. La deuxième chose que tous les hommes détestent dans le foyer, c'est en quelque sorte l'infidélité. Tu sais, la fidélité, c'est très important. Et quand on parle de l'infidélité, il y a plusieurs sortes d'infidélité. Il y a d'abord l'infidélité primaire. L'infidélité primaire, c'est que tu sors avec un homme, tu vois, et tu l'as aimé, tu lui as dit que tu l'as aimé, tu lui as prouvé vraiment ton sentiment. C'était le vrai amour et tout le monde voyait et tout. Mais à l'intérieur de toi, tu as des autres hommes qui sont là et que tu partages avec eux, tu écris des choses avec eux, des discussions nocturnes, vous écrivez des choses intimes et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infidélité primaire. Primaire, pourquoi? Parce que tu as commencé. Petit à petit, ça va finir par l'infidélité vraie. Tu vois? C'est pourquoi quand tu es avec un homme, s'il te plaît, c'est très super important. Quand tu as un sujet, il faut parler de ça avec ton homme. Mais n'essaye pas d'avoir un autre homme qui est là et tu parles avec lui, tu parles des intimités et tout. Dis-moi la vérité. Quand tu prends peut-être le portable de ton homme et tu vois qu'il est vraiment fidèle avec une autre fille et il se confie à cette fille, comment tu vas te sentir? Il faut que tu saches que dans le foyer, ton homme doit être en quelque sorte ton premier ami, celui à qui tu dois tout dire. Tu dois lui donner le vrai amour, tu vois. L'infidélité secondaire, c'est l'infidélité qui a déjà commencé par les actes. C'est-à-dire cet homme que tu as aimé et tout, tu as commencé par te coucher au dehors, tu as commencé par coucher avec les autres filles, avec les autres hommes. Ça, c'est l'infidélité secondaire. Je te dis que quand un homme va voir cela, il ne va pas se mettre avec toi. Il ne va pas se marier avec toi parce qu'aucun homme ne veut se marier avec une fille infidèle. C'est pourquoi, s'il te plaît, il va falloir que tu sois fidèle à ton homme. L'homme que tu as choisi, tu l'as choisi parce que tu l'as aimé. Je te dis, sur le chemin, tu verras des hommes plus beaux que lui. Sur le chemin, tu verras des hommes plus riches que lui. Mais ce que tu dois faire, c'est d'être ferme sur ta décision. Tu dois savoir que tu l'as choisi uniquement et peu importe ce qui se passe, tu ne vas jamais le laisser. C'est ça la clé de toute relation. C'est très super important, très capital de ne pas être infidèle. Et tu vas peut-être me dire que mais les hommes sont infidèles. Non, mais les hommes sont infidèles. Non. L'infidélité de l'homme aussi, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'homme aussi doit être fidèle. Tu vois, c'est un sujet sur lequel je peux quand même essayer de revenir si tu veux. Dis-le moi en commentaire, je veux que tu reviennes sur ce sujet. La troisième chose que tous les hommes détestent, peu importe l'homme, il ne va jamais accepter cela. C'est en quelque sorte le mensonge. Tu sais, le mensonge, c'est une mauvaise chose. Quand tu mens déjà à un homme, il ne va plus jamais te faire confiance. Ça, c'est le secret de tous les hommes que je te partage. Un homme peut te tendre un piège pour voir ta façon de répondre, pour voir comment tu vas répondre. Est-ce que tu vas lui dire la vérité? Mais lorsque tu l'as menti, s'il veut, il va te dire, tu m'as menti. Ce que tu m'as dit, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est faux. Mais s'il ne veut pas, il ne va rien te dire. Il va te faire croire que ouais, ce que tu as dit que c'est vrai. Mais à l'intérieur de lui, il connaît la réponse. Et il va utiliser cela contre toi pour essayer même de coucher avec toi, de faire du désordre avec toi, de faire tout avec toi et après te lâcher. Ouais, il a su que tu mens. Tu vois, lorsqu'il sent cela, il ne va pas t'épouser. Même si tu aimes n'importe comment, il va décider de partir. Il va décider de te laisser. C'est pourquoi le mensonge, moi, je conseille déjà tout le monde, je dis à tout le monde que le mensonge, c'est une mauvaise chose que tout le monde doit éviter. Que ce soit un homme, mais que ce soit une femme. Moi, personnellement, quand je suis en relation avec une fille, elle me met, c'est conscient dans sa tête. Elle sait qu'elle ne peut pas me mentir. Parce que le jour où je vais découvrir tout ce que tu m'as dit, je vais découvrir que c'est faux, que c'est du mensonge. À partir de ce jour, notre chemin s'arrête là. Parce que je ne peux pas fréquenter une personne qui n'est pas honnête. Parce que l'honnêteté, c'est la base de toute relation.
tous les hommes détestent le mensonge. Alors, si tu es dans une relation et tu joues le double jeu avec ton homme, s'il te plaît, il va falloir que tu arrêtes de lui mentir parce que le jour où il va découvrir, il va te laisser partir. Et ce jour, c'est toi seul qui vas pleurer. La quatrième des choses que tous les hommes détestent, peu importe l'homme, ils n'aiment pas surtout dans une relation amoureuse, s'il te plaît. C'est en quelque sorte le manque de respect. Manquer du respect à ton homme, c'est en quelque sorte manquer du respect à l'autorité que Dieu a établie sur toi. Je sais, je suis conscient que à des moments donnés, les hommes, ils déraillent. C'est-à-dire quoi? Ils font des choses qui énervent sincèrement, qui vont te énerver vraiment. Mais là, s'il te plaît, il va falloir que tu apprennes à contrôler tes émotions. Il va falloir que tu apprennes à contrôler ta réaction. Parce que lorsque tu manques de respect à ton homme, il ne sera pas content. Ton homme t'a fait quelque chose par exemple. Au lieu de l'appeler, vous allez regretter, tu as commencé par manquer du respect à lui. Et même en parlant de ça, j'ai vu ça une fois. Un jour, j'étais parti au marché acheter avec ma mère. On était tous là parce que j'aime beaucoup ma mère, je vous dis ça toujours. Et on était parti acheter quelque chose. Et c'est dans le marché, les gens commençaient par dire, s'il te plaît, il faut le laisser, s'il te plaît, il faut le laisser. Et moi, j'ai poussé ma curiosité à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde. Mais à ma grande surprise, c'était une femme qui est en train d'insulter son homme devant tout le monde, qui est en train de garder les chemises de son homme pour pouvoir le frapper. Et quand moi j'ai vu cela, j'étais vraiment choqué parce que je n'ai pas vu mes parents faire ça. J'étais vraiment choqué. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut arriver jusqu'à ce que une femme peut lever la main sur un homme? Et là, j'ai compris que c'est le manque de respect. Et peu importe, tu ne vas jamais lever ta main sur un homme parce que le respect dans le foyer, c'est nécessaire. Alors, s'il te plaît, le manque de respect, ce n'est pas bien. Si ton homme, peut-être, il t'a dit quelque chose que tu n'as pas aimé, moi, j'ai dit toujours de l'appeler, prends la décision de parler avec lui au lieu de lui manquer du respect parce que les hommes détestent le manque de respect. La cinquième des choses et la dernière chose que les hommes n'aiment pas, que les hommes détestent en réalité, c'est les femmes commères. Quand je parle des femmes commères, c'est en quoi? C'est que ce sont des femmes qui n'arrivent pas à garder des secrets. Des femmes qui n'arrivent pas à garder ce que leur homme leur a dit. Prenons un exemple très simple. Ton homme t'a appelé et il t'a dit quelque chose. Il t'a dit, ne dis pas ça à quelqu'un. Je ne veux pas entendre ça quelque part. Il t'a tout dit, tu vois. Mais toi, au lieu de garder ce secret pour toi, non. Tu es parti parler de ça à ta copine. Et ta copine, elle aussi, au lieu de garder pour elle, non. Elle a décidé de partager ça à sa copine. Et de fil en aiguille, tout le monde est au courant de ça. Lorsque ton homme sera au courant de ça, il va apprendre cette nouvelle. Il sera vraiment touché, énervé même contre toi. Parce qu'il va se dire certainement, c'est à toi seul il a dit ça. Personne d'autre n'est au courant de ça. L'homme qui t'a fait confiance et il est venu te dire ses secrets, je te jure que cet homme t'aime sincèrement parce que surtout, quand un homme ne t'aime pas, il ne viendra jamais te partager quoi que ce soit, jamais. Il ne te partagera ni ses projets, ni ses rêves, ni ses ambitions. Alors, lorsqu'il vient te partager quelque chose, s'il te plaît, apprends à garder ça à deux. Apprends à garder ça entre vous deux. N'allez pas partager ça à ceux qui sont dans vos entourages. Ce n'est pas bien parce que ce n'est pas du tout agréable d'entendre ça. Alors, voici les 5 choses que tous les hommes détestent. Et ces 5 choses font que beaucoup d'hommes fuient les femmes. Alors s'il te plaît, si tu ne veux pas que les hommes te fuient, s'il te plaît, arrête de faire ces 5 choses. Et dis-moi en commentaire, est-ce qu'un homme t'a quitté à cause de ces 5 choses une fois? Dis-le moi sérieusement et partage aussi tes expériences avec moi. Mais dis-moi, parmi toutes ces choses que j'ai partagées, qu'est-ce que tu as aimé? Dis-le aussi moi en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.